son nom, du genre on oubliait son nom dans la liste, on va dire que oui, erreur de frappe, erreur de nom. Peut-être le technicien, il a bu le vin, il était fatigué. On peut comprendre ça. Maxi 200, et même ça, ils ont donné leur argent. Mais vous-même, regardez tout ce monde-là. Je vous dis que c'est même pas la moitié. Tout ce monde-là. Mais ils ont repoussé on appelle ça comment, la date des dépôts de dossiers. Parce que c'était censé être un 10, le 10 décembre. C'est pas, le 10 décembre. Ils ont repoussé parce qu'ils veulent encore l'argent des Gabonais. C'est pour se retrouver avec 1000 noms sur la liste. 1000 noms. Mais ils atteignent même pas 1000. Ceux qui sont en salle n'atteignent même pas 1000 parce que les salles sont vides. La majorité est dehors. Et nous, on connaît les choses du Gabon. Oh, ils vont dire, oh, on va aménager une salle. Tous ceux qui n'ont pas de nom sur la liste, vous allez composer dans ces différentes salles. Mais putain, ça c'est du genre, une fois on ramasse nos papiers, c'est pour aller faire de ça, je sais pas, un feu de camp. Dans une église catholique, nos feux vont servir à un feu de camp à une église catholique. Parce que si on accepte de composer dans des salles différentes, ceux qui n'ont pas de nom, on ne va jamais corriger nos copies. Parce que le choix est déjà fait depuis. Le choix est fait. Tous ceux qui ont des noms là, ils ont été choisis. Évidemment, ils iront jeter nos feuilles. Si on accepte de composer là, ça ne sert à rien de penser que même si tu es intelligent comme quoi, on ne va même pas regarder ta feuille. Parce que l'administration, elle est écrite, on le sait. Donc on nous dit, oh, vous allez présenter vos reçus, vous allez rentrer, ma chibi. Vraiment, on nous prend pour comment? On prend encore les Gabonais pour des maboules. Pour avoir 25 000 déjà dans ce pays-là, c'est compliqué. C'est même pas 25 000. Parce que pour faire les papiers au PK11, tout le temps, on vous renvoie le timbre, on a acheté même la feuille que les autres donnent gratuitement. Nous aussi, on a payé, c'est 1000 francs. Tout, on a payé pour le concours de l'ENAM. Tout. Chers demandeurs d'emploi, je voudrais m'adresser à vous ce matin. Je voudrais aussi m'adresser aux autorités gabonaises. Et je voudrais particulièrement aussi féliciter et encourager les femmes au chômage de vous lever et de vous battre. Car personne ne pensera à vous ou à nous. Nous vivons dans un pays où il y a la discrimination totale. Pourquoi il y a la discrimination? C'est parce que la société a été divisée en clans. Et vous devez retenir ce que je vous dis. Une société qui est une société organisée, une société où on est censé partager les fruits de la nation. Si 15 personnes, 30, 50, 60 personnes ont décidé de priver la grande majorité, c'est qu'il faut comprendre qu'ils ont décidé de séparer la société. Et je vous confirme ce matin qu'en République gabonaise, il y a des clans au sein des familles, au sein des communautés, au sein des communes, au sein de provinces. J'ai toujours tendance à dire aux amis et aux connaissances que lorsque les citoyens sont exclus de la société, ces citoyens doivent réfléchir, doivent s'organiser, doivent réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est important de se situer dans la société. Car vous-même, vous voyez combien de fois les demandeurs d'emploi sont méprisés par les salariés au Gabon. Les salariés n'ont pas l'amour, n'ont pas la pitié de leurs frères, de leurs sœurs au chômage. Ces demandeurs d'emploi ne veulent que travailler pour le pays, veulent servir pour le pays. Je voudrais personnellement m'adresser au chef de l'État. Monsieur le Président, imaginez un jour si vous aviez
pas eu l'opportunité d'avoir un morceau de pain sur vos tables un matin. Vous êtes privé de manger. Vous êtes privé d'aller à l'hôpital parce que vous n'avez pas des moyens. Vous êtes privé de tout. Quel est le sentiment que vous devez ressentir en tant que père de la nation, en tant que chef de l'État? Si toute une journée ou 2 jours, une semaine, on vous prive de ça, quel est votre sentiment? Je ne vous demande pas de vous mettre à la place de demandeurs d'emploi. Je ne vous demande pas de regarder les demandeurs d'emploi, les chômeurs gabonais, comme des mendiants. Je ne vous demande pas de le faire, Monsieur le Président. Regarde les demandeurs d'emploi, regarde les chômeurs comme tes enfants, tes petits frères, tes petites sœurs qui sont dans le besoin, qui veulent travailler, qui ont des compétences. Et la main-d'œuvre est là. Nous avons 42% de chômage au Gabon. Ça veut dire que la main-d'œuvre est disponible au Gabon. Mais il y a trop à faire. Et je crois que si on ne peut pas donner du travail à sa jeunesse, si on ne peut pas donner du travail à ses frères, si on ne peut pas donner du travail aux Gabonais, c'est que tout ce qu'on aura fait, on n'aura pas atteint les objectifs ou les plans divins. Et comme le divin a tout mis en place, le divin qui est l'éternel, il nous a donné les trésors, il nous a donné les fruits. Et ces trésors sont les trésors des héritiers. Les demandeurs d'emploi sont des héritiers. Ils méritent une part de l'héritage dans ce pays. Comment font-ils pour se soigner? Comment font-ils pour manger? Comment font-ils pour subvenir à leurs besoins? Pendant ce temps, je sais qu'il y a de l'argent dans ce pays. Je sais ce qui se fait dans ce pays. À un moment donné dans la vie, chère autorité, je parle au gouvernement de la transition. Je parle aux députés de la transition, aux sénateurs de la transition. À un moment donné, lorsqu'on est la tête et on ne pense pas à la base, c'est qu'on n'est pas des bons leaders. Les véritables leaders, les bons leaders sont ceux qui pensent aux autres, qui savent distribuer, qui savent partager, qui savent s'inquiéter aussi du besoin, du bien-être des autres. C'est ça les vrais leaders. Nous observons et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup à faire encore dans cette nation. Je voudrais déjà, dans un premier temps, m'adresser à ceux qui pensent que pendant le dialogue politique, les demandeurs d'emploi ou la jeunesse n'a pas le droit de poser le problème du chômage ou de la vie chère ou de leurs besoins. Ceux qui pensent que le dialogue national inclusif n'a pas lieu ou n'a pas sa place, où les demandeurs d'emploi n'ont pas leur place pour venir parler les questions de l'employabilité. Je pense que tous ceux qui pensent sont contre les demandeurs d'emploi. Parce qu'en réalité, nous n'allons pas multiplier les dialogues pour traiter les questions de l'employabilité au Gabon. S'il y a des ateliers, l'atelier 1 pourra parler des problèmes des institutions. L'atelier 2 pourra parler de tout ce qui concerne le chômage, la vie chère, les difficultés, tout ce qu'il faut. Et je refuse et je condamne les œuvres infructueuses de ténèbres. Parce que je condamne tous ceux qui disent que les jeunes ne doivent pas parler de l'employabilité, les problèmes du chômage pendant le dialogue national. Je refuse. Monsieur le Président, n'acceptez pas ce format. Nous n'allons pas passer des jours, des mois, des années à revenir sur les dialogues. Voici le moment
de faire asseoir la base, de faire asseoir les choses dans notre nation. S'il faut qu'on prenne même plus d'un mois encore, rajouter un mois pour traiter les questions qui dérangent la société, nous devons les poser sur la table et parler de ça. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que nous avons le Code du travail. L'article 2 du Code du travail dit « Toute personne, y compris la personne handicapée, a droit au travail. L'exercice d'une activité professionnelle est un devoir national. La formation professionnelle est une obligation pour l'État et pour les employeurs. » Vous savez, j'ai fait un constat parce que l'article 2 du Code du travail est clair. Que toute personne a droit à un travail. Toute personne, c'est la loi. Et l'État a l'obligation de former les autodidactes. L'État a le droit de financer les moyens pour les personnes qui veulent faire un renforcement de capacité. Se perfectionner. L'État a l'obligation. Ce n'est pas de la mendicité. Vous avez l'obligation de tourner le pays et de demander, faire des caravanes, de demander s'il y a des personnes qui veulent repartir à l'école. S'il y a des personnes qui veulent apprendre et vous devez financer cet argent. Parce que c'est une obligation. C'est dans le Code du travail. Chers demandeurs d'emploi, chers jeunes, levez-vous. Levez-vous et réclamez ce qui vous revient de droit. Les employeurs ont l'obligation de former les travailleurs. Ont l'obligation de les envoyer en stage de perfectionnement. Un employeur a l'obligation de former ses employés, ses collaborateurs. L'article 2 du Code du travail est clair, c'est la loi. Nous ne pouvons pas comprendre que le travail est un droit absolu, c'est un droit. Un être humain doit travailler. Mais on nous prive du travail. On prive à 75% de la jeunesse du travail. Nous avons fait le tour de l'administration. Nous avions rencontré la plupart des collaborateurs du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Nous avons fait le tour, nous avons écouté. Et nous savons exactement ce qui se passe. Et je veux parler aux demandeurs d'emploi. Je veux parler à tous les parents, tous ceux qui ont le cœur de vouloir voir leurs enfants travailler. Je vais vous dire ce qui se passe. Il y a une volonté humaine de ne pas vouloir aider les autres. Ce n'est pas un problème d'argent. Même la création de postes, ce n'est pas un problème. Il y a des endroits. On peut créer de l'emploi. L'emploi, ça se crée. Mais ces demandeurs d'emploi n'ont pas les moyens. Certains sont des familles de prolétaires. D'autres n'ont rien pour créer de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas créer une entreprise sans argent. On ne peut pas avoir du matériel sans argent. On ne peut rien faire sans argent. Et par la méchanceté des uns et des autres, certains vont vous dire que j'ai commencé à faire mon activité sans rien. Mensonge. As-tu déjà vu un être humain commencer une activité sans rien? On commence toujours une activité avec quelque chose. Quelqu'un vous a prêté, quelqu'un vous a soutenu, une banque vous a accompagné, un parent t'a aidé, tu es allé quelque part pour chercher la bricole et quelqu'un t'a accordé la bricole. Ça veut dire quelque part, quelqu'un t'accompagne toujours. On t'accorde toujours. On te donne. Mais quelqu'un ne peut pas commencer quelque chose sans rien. Cher demandeur d'emploi, lorsqu'une autorité, lorsqu'un parent te dit que tu peux commencer sans rien, ne crois jamais à ça. On commence toujours avec quelque chose. Même si c'est petit, mais on doit commencer avec quelque chose.
Monsieur le Président, Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous parle avec le cœur. Je vous parle avec le cœur. L'article 3 du Code du travail gabonais. Le travail est une source de valeur. Il exige que les libertés et la dignité de celui qui l'exerce soient respectées. Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre aux travailleurs et aux membres de sa famille de subvenir normalement à leurs besoins, de protéger leur santé et de jouir des conditions de vie décentes. Monsieur le Président, on dit bien que l'article 3 du Code du travail est clair. Le travail est une source de valeur. Une source de valeur. Et dans cette source de valeur, l'article du Code du travail gabonais est clair. Le travail permet à un citoyen de subvenir à ses besoins, sa santé, soutenir les membres de sa famille, notamment ses enfants. Comment font-ils pour vivre, ce demandeur d'emploi, Seigneur? Autant d'argent que nous avions dans ce pays. Les autres ne connaissent pas, mais nous, on connaît qu'il y a l'argent ici dans le pays. Je voudrais inviter les exclus. Je vais prendre un exemple. Il y avait un village où il y avait des gens égoïstes. Ils arrachaient tout aux autres. Et les autres ont commencé à réfléchir. Comment faire pour aller récupérer les fruits qui appartenaient à la communauté. Et un jour, ils ont décidé d'aller récupérer les fruits. Parce que les fruits de la communauté appartenaient à tout le monde. Donc il fallait partager ces fruits. Mais les gens égoïstes dans ce village avaient décidé de s'accaparer, de bloquer et de priver les autres. On est en train de priver. Et on est en train de nous priver. On est en train de nous empêcher de subvenir à nos besoins. Et nous devons tous réfléchir. Nous devons tous réfléchir. Comment faire pour récupérer aussi les fruits? Parce que l'héritage n'appartient pas à 3, 4, 5 ou 100 personnes. Le sous-sol appartient au peuple. Et nous devons bénéficier des avantages. Les jeunes veulent faire de l'entrepreneuriat. On ne parle pas de financement. Les jeunes veulent travailler. On ne les propose rien. On garde le mutisme. On nous fait croire que les gens venus d'ailleurs sont venus nous arracher le travail. Alors qu'en réalité, ceux qui sont à l'origine de bloquer la machine, ce sont ceux qui ont le pouvoir de décision dans notre nation. L'article 100 du Code du travail gabonais, pour ceux qui n'ont pas étudié, pour ceux qui ont des métiers, ou pour ceux qui veulent la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle a pour but de permettre aux travailleurs de changer de spécialité. Si réellement ces jeunes n'ont pas de compétences, mais les autorités peuvent mettre en place des plans d'action, une reconversion professionnelle. Ces autodidactes, ces jeunes qui ont des métiers, ces femmes qui peuvent accepter la reconversion professionnelle, on ne les propose rien. Les exclus doivent réfléchir. Je vous invite à réfléchir.
À un moment donné, lorsqu'on vit dans une maison, dans une famille, dans un territoire, il faut savoir se situer. Il faut connaître ton identité. Il faut savoir qui tu es. Il faut connaître si tu as droit à l'héritage ou pas. Et je vous dis, vous avez droit à l'héritage de cette nation. C'est pour nous. C'est pas pour les uns. C'est pour nous tous. Et nous devons réfléchir pour avoir droit à l'héritage. Nous ne sommes pas les esclaves dans cette nation. Nous ne sommes pas achetés. On ne nous a pas ramenés d'ailleurs pour nous installer ici. Nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous avons les villages ici. Nous devons bénéficier des gré ou de force. Même s'il faudrait qu'on laisse la peau, nous devons nous battre pour travailler pour notre pays. Parce que nous voulons travailler, parce que nous voulons faire de l'entrepreneuriat. Nous devons rester mobilisés, nous devons rester concentrés et nous devons éviter d'être dispersés, chers demandeurs d'emploi, chers chômeurs. Je tiens à vous dire, à vous signaler qu'il y a de la discrimination totale. L'article 104 du Code du travail, l'article 104 du Code du travail, sur le recrutement d'un travailleur étranger, doit être précédé d'une autorisation d'emploi délivrée par le ministère du Travail et faire l'objet d'un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du Travail. La demande d'autorisation d'emploi incombe à l'employeur. L'appui de la demande d'autorisation d'emploi, l'employeur doit produire en outre les pièces habilitées habituellement enregistrées pour la constitution du dossier. Je vais vous parler sur la délivrance de l'autorisation du travail des expatriés. Vous savez, dans la vie, il faut arrêter d'accuser. Chers demandeurs d'emploi, chers Gabonais, chers parents, les étrangers ne sont pas à l'origine de ce désordre. Je vous dis, les étrangers ne sont pas à l'origine de ce désordre. Ce sont nos parents qui sont les véritables désordonnés. Parce qu'en réalité, le ministère du Travail est dans les mains de qui? Des étrangers? Non. Qui signe les documents? Ce sont les Gabonais. Les inspecteurs, ce sont les Gabonais du travail. Alors, chers jeunes, lorsque vous avez une entreprise qui a 500 expatriés pendant ce temps dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas accepter que 500 Gabonais viennent travailler dans les entreprises, dans les multinationales. Mais ici au Gabon, on a accepté ça. Qui a accepté ça? Ce n'est pas les étrangers. Ce sont les Gabonais. Ce sont les autorités. Donc, vous voyez déjà que à ce niveau, on peut comprendre exactement qui est à l'origine du mal des citoyens gabonais. Ce sont nos parents. Et nos parents ne veulent pas réparer ça. Ils préfèrent garder le mutisme. Ils préfèrent garder en distance le sujet du chômage. Chers demandeurs d'emploi, la délivrance de l'autorisation du travail à un étranger, cette demande d'autorisation est délivrée par le ministère du Travail. Je n'ai jamais vu dans le ministère du Travail les Maliens, les Sénégalais, les Libanais assis dans les bureaux.
pour signer les autorisations. Ce sont les Gabonais. Réveillons-nous. Je vous dis, réveillons-nous. Si nous ne nous réveillons pas, si nous pensons que ce sont les étrangers qui nous ont arraché le boulot, non, ce sont nos propres parents qui ont signé les documents. Ils nous ont vendus. C'est-à-dire, ils ont signé les documents expressement. C'est comme un père, une mère qui décide de te priver du pain dans la maison, mais qui donne aux voisins. Et toi, on te prive. Et après, tu crois qu'on t'aime dans la maison. On ne t'aime pas. On ne t'aime pas. L'article 105 du Code du travail gabonais dit: l'autorisation d'emploi n'est valable que pour un travailleur, un emploi et une entreprise déterminée. Sa durée ne peut excéder 2 ans. Elle est renouvelable. Les conditions de renouvellement seront précisées par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. L'autorisation d'emploi d'un travailleur étranger ne peut excéder 2 ans. Et lorsque les 2 ans sont arrivés à terme, le renouvellement doit être fait par décret. C'est-à-dire, c'est un décret pour qu'on renouvelle le contrat. 2 ans. C'est pour dire que le mal aujourd'hui des demandeurs d'emploi ne vient que de la part de nos propres parents. Je sais que c'est trop lent, mon audio est lent, mais je vous invite à la réflexion, chers demandeurs d'emploi. Nos propres parents ne respectent rien. Nous espérons que Dieu touche le cœur. Nous espérons que Dieu touche le cœur du ministre de la Justice. Nous espérons que Dieu touche le cœur du président de la République. Nous espérons que Dieu touche le cœur du ministre du Travail. Nous espérons que Dieu touche le cœur du ministre du Commerce. Nous espérons que Dieu touche le cœur des autorités. Nous espérons. Seigneur, combien de fois nous pouvons accepter et de voir ce génocide à ciel ouvert dans cette nation? Les autres ont pris le temps de protéger de l'emploi, ont pris le temps de protéger leurs enfants, ont pris le temps de donner du travail à leurs enfants, former leurs enfants. Mais au Gabon, ils ont tous décidé de détruire les enfants. Chers demandeurs d'emploi, nous devons rester mobilisés, nous devons rester concentrés, nous devons rester vraiment concentrés et connectés. Nous ne devons pas nous disperser. Tant qu'on ne nous donne pas le travail, nous allons nous mobiliser. Nous allons réclamer le travail. Parce que c'est un droit par le Code du travail, par la loi, par la Constitution. C'est un droit, une obligation. Nous n'accusons pas les nouvelles autorités. Non. Mais que ce soit à l'ancien régime, que ce soit à l'ancien régime, que ce soit la transition, vous avez tous travaillé hier et vous travaillez aujourd'hui. Je réitère, vous avez travaillé hier et vous avez travaillé aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas venir déposer une excuse en disant oui, ce sont de nouvelles autorités, ils sont en train de travailler. Oui, vous êtes en train de travailler. Hier, vous avez travaillé. Aujourd'hui, vous avez travaillé. Et vous continuez toujours à travailler. Et les autres ne travaillent pas.
Monsieur le Président, je veux m'arrêter par là. Régler le problème du chômage au Gabon. Aider les petits, aider les enfants. Aidez-nous à travailler pour ce pays. La main-d'œuvre est disponible au Gabon. Elle ne peut pas se dégrader. Chers chômeurs, dites à vos parents que nous allons rester concentrés. Ne lâchez pas. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Mais je sais que Dieu a le dernier mot sur la terre. Et le mot de Dieu arrive. Ce mot-là arrive. Cette phrase-là arrive. Cette décision-là arrive du ciel. Parce que ça, on n'acceptera pas ça. Le ciel n'acceptera pas ça. Si nous n'avions pas des moyens, si nous n'avons pas des richesses, on peut comprendre. Mais le Gabon est immensément riche. Que les enfants doivent avoir même l'allocation chômage. Ils doivent être pris en charge. On ne peut pas laisser les enfants mourir comme ça. Non, on refuse ça. Je vous remercie.